Vous savez, il y a énormément de principes qui tombent en ce moment. Des principes qui sont censés être des principes qui nous constituent. Et là, on veut rendre les églises payantes, ou plutôt Notre-Dame payante. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de réfléchir comme ça. J'ai l'impression qu'on a importé l'idée américaine de il faut tout monétiser. L'église, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où on vient pour être en paix, pour être consolé, pour se ressourcer. Tout le monde doit être invité à entrer dans une église sans payer. Moi, j'ai l'expérience, quand je vais dans un autre état, que ce soit en Italie ou en Espagne, quand les églises sont payantes, malgré le fait que je sois chrétien, je n'arrive pas à y aller. C'est énervant, il faut montrer patte blanche à chaque fois, mais je viens prier. Je viens pas pour regarder l'architecture, même si on en profite forcément. Mais c'est dérangeant. Donc je vais pas prier quand je suis en Italie, quand je suis en Espagne, parce qu'il faut toujours montrer patte blanche pour aller dans les églises. Et la plupart en plus sont fermées. Donc je voudrais qu'en France, on reste cette exception-là, qui fait que, eh bien, on profite des lieux de culte, parce qu'ils ont été construits par la sueur et le sang de milliers d'ouvriers à travers les siècles, et que cette histoire-là, elle ne peut pas être une histoire d'argent, même si c'est efficient. Oui, ce serait pratique d'avoir plusieurs millions d'euros. Et ils auraient peut-être pas dû s'attribuer tous les lieux de culte, parce que du coup ils ont dû en prendre la responsabilité financière quand l'État a été séparé de l'Église. Bon, ils l'ont un peu cherché. Mais comprenez bien qu'il faut avoir des lieux qui restent gratuits, qui restent dans la gratuité, et qui restent dans le... On accepte vos dons. Si vous voulez nous faire des dons, on les accepte. À la cathédrale, ça devrait être mis en place. D'ailleurs, c'était déjà mis en place. Il y avait des bougies, il y avait des dons, il y avait des bornes pour faire des dons. Mais ça devrait être selon le cœur et le désir de chacun, et pas quelque chose comme un musée. Voilà. On va transformer alors la cathédrale comme un musée. Mais ça suffit au bout d'un moment. Tout rabaisser vers le bas, comme ça, il n'y a plus aucune dimension transcendantale. Là, on a encore des lieux comme ça, profitons-en. Alors si vous donnez pas au lieu de culte, bah donnez. Donnez parce que c'est important, mais il ne faut pas transformer ces lieux en musée. Donc j'aimerais qu'on arrête d'être tiède, qu'on arrête d'être complètement soumis à ce qui se passe. C'est un peu comme les vitraux de Notre-Dame. On accepte des choses qui nous sont imposées par des gens qui n'y connaissent rien, qui sont là juste pour oui, alors on va mettre des vitraux, des nouveaux vitraux qui seront modernes parce qu'il faut... Mais arrêtez de faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, laissez ceux qui sont inspirés, qui font ça non pour faire une œuvre d'art, mais pour faire plaisir à Dieu. Là, ça a du sens, voyez. Faut être logique aussi. Donc ils peuvent très bien faire des vitraux chez eux à l'Élysée s'ils veulent, hein, mais laisser Notre-Dame dans son identité, et si y a des artistes qui sont là et qui sont inspirés, qui ont vraiment Jésus dans le cœur, bah, à la limite moi ça me dérange pas. Mais faire des trucs abstraits, on voit très bien ce que ça donne, c'est assez désincarné. Bon après ces vitraux, je sais pas à quoi ils ressemblent exactement, donc voilà, mais c'est agaçant, vous voyez. Donc restons droits dans nos bottes, et puis sachons réagir en temps et en heure, parce qu'après on réagit peut-être trop tard, ou on réagit pas assez fortement pour qu'il y ait une prise de conscience en face que on va pas faire ce qu'ils veulent pas faire. Oui, les catholiques, c'est pour ça qu'il y a Notre-Dame. D'accord, Notre-Dame, elle est pas là parce que c'est un beau monument qu'on a fait. Il y a un sens pour tout. C'est comme la Sainte-Chapelle. Qu'est-ce qu'ils ont été construire? Un palais de justice tout autour, ils voulaient la détruire. Mais c'est l'histoire de France. Au bout d'un moment, on a vraiment des gens qui sont là, qui profitent de tout ce qui a été construit jusqu'alors, et qui viennent par ignorance ou par cynisme essayer de rabaisser toute l'histoire de France, comme si elle s'était faite toute seule, sans la chrétienté. Ça, c'est les grands républicains, vous savez, la chose, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une religion ou pas, mais en tout cas, c'est bien là, et c'est presque un dogme, le truc. Et ces gens-là sont toujours persuadés de répondre en temps présent, avec un progressisme, et l'homme des Lumières qui vient et qui mettra eh bien l'homme sur un piédestal, peut-être pour remplacer Dieu. Donc c'est ce genre de personnes qui décident pour les chrétiens, ce qu'il y a de mieux pour eux, eh ben, c'est de changer les vitraux de Notre-Dame, c'est de faire payer les visites des lieux de culte, et au bout d'un moment, c'est agaçant. On a envie de personnes qui ont de la dimension, et à la place, bah, on n'a pas grand-chose. Donc toute chose a un sens, il faut le saisir, et il ne faut pas que ce soit désincarné. Donc restons chauds, brûlants, et surtout pas tièdes, parce que je vous assure que ça va se répéter encore et encore. Alors soyons là pour dire, non les gars, ça va pas se passer comme ça.